Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de tester le deepfake. Allez, c'est parti. Le deepfake est un trucage vidéo qui permet de remplacer le visage d'une personne, comme ça par exemple. Deepfake, donc deep pour deep learning, qui veut dire apprentissage profond, car cet effet utilise l'intelligence artificielle pour fonctionner, et fake pour faux. Donc pour tester cet effet, je vais utiliser une carte graphique Nvidia qui possède une intelligence artificielle. Pour réaliser cet effet, nous allons utiliser le logiciel Deepface Lab. Le lien pour le télécharger est en description. En réalité, ce n'est pas vraiment un logiciel, mais plutôt un dossier avec plusieurs scripts qui correspondent à chaque étape de la réalisation de cet effet. On ne va donc pas utiliser tous les scripts, tout simplement car ils s'adaptent à plusieurs cas d'usage. Pour commencer, on va s'intéresser au dossier Workspace. C'est dans ce dossier que l'on va ajouter tous nos fichiers sources et c'est aussi ici que l'on va pouvoir suivre la progression de notre effet car tous les fichiers créés au fur et à mesure seront stockés ici. On va tout d'abord ajouter une première vidéo, ce sera la vidéo de notre sujet, donc la personne à qui on veut changer le visage. On va donc la nommer Data DST. L'idéal est d'avoir une vidéo de bonne qualité avec le minimum de flou de mouvement. Pour diminuer ce flou de mouvement, je vous conseille au tournage d'augmenter l'obturateur de votre caméra. Cela aidera l'ordinateur à bien détecter votre visage lorsque vous êtes en mouvement. Il est également préférable d'avoir un éclairage homogène avec le moins d'ombre possible sur votre visage. Ensuite, il nous faut une deuxième vidéo, une vidéo de la personne à qui on veut récupérer le visage. L'idéal est encore une fois d'avoir une vidéo de bonne qualité et surtout avec plusieurs expressions de visage et également sous plusieurs angles. On va donc ajouter cette vidéo dans le dossier et la renommer Data SRC. L'intelligence artificielle ne travaille pas directement sur les vidéos, mais plutôt sur des images. On va donc commencer par lancer le script numéro 2 qui va extraire les images de la vidéo SRC et également le script numéro 3 qui va extraire la totalité des images de la vidéo DST. Une fois le script terminé, on peut aller voir le résultat dans le dossier Workspace. Et à l'intérieur, on a bien un dossier avec nos vidéos image par image. On va donc pouvoir passer à la suite. On va donc maintenant pouvoir lancer le troisième script numéro 5 qui va recadrer les images de la vidéo DST. Dans mon cas, je vais lui dire de recadrer les images autour de mon visage en entier en écrivant WF. Mais on pourrait également lui dire de recadrer autour de la tête en écrivant Head ou encore seulement autour du visage en écrivant F. Et ensuite, pour le reste, je laisse tout simplement les paramètres de base du script en appuyant sur Entrée à chaque fois. Et une fois le script terminé, on peut de nouveau aller voir le résultat dans le dossier Workspace. On va ensuite pouvoir faire la même chose, mais pour la vidéo SRC. En lançant le deuxième script numéro 4, on vérifie de nouveau dans le dossier Workspace qu'il n'y ait pas d'erreur avant de passer à la suite. On va maintenant pouvoir détourer le visage en lançant le script Data DST Mask Edit. On a donc une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir sur laquelle on va pouvoir détourer le visage. On ne va pas détourer le visage sur l'intégralité des images, mais seulement sur certaines images, afin que le logiciel comprenne quelle zone du visage on veut détourer et qu'il puisse faire les autres images tout seul. Une fois terminé, on recommence la même opération, mais avec la vidéo SRC, en démarrant donc le script Data SRC Mask Edit. Maintenant qu'on a créé nos masques sur certaines images, on va dire au logiciel de le faire sur les images manquantes, tout simplement en lançant le script Train. On nous demande une nouvelle fois de sélectionner une zone du visage, donc comme tout à l'heure, je vais sélectionner visage entier en écrivant WF. Puis on nous demande ensuite de rentrer un nombre entre 2 et 16. Ce nombre va varier en fonction de la carte graphique que vous allez utiliser. Car plus ce nombre sera élevé, plus la carte graphique aura d'échantillons à calculer et plus elle risque de saturer. Une fois qu'on a rentré tous nos paramètres, on va pouvoir lancer le programme en cliquant sur la touche Entrée. Et là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir sur laquelle on va pouvoir voir notre masque se créer. On peut actualiser l'aperçu de cette fenêtre en appuyant sur la touche P. Plus on va laisser ce calcul se faire, plus notre masque sera de meilleure qualité. Je vous conseille d'aller au minimum à 40 000 itérations afin d'avoir un bon résultat. Et pour arrêter le calcul, il suffit d'appuyer sur Entrée. Maintenant que notre masque est créé, on va pouvoir l'appliquer en lançant le script Data DST Trained Mask Apply. Et on recommence avec la vidéo SRC grâce au script Data SRC Trained Mask Apply. Maintenant, on va pouvoir créer le visage virtuel et lui donner des expressions. Pour ça, on a deux possibilités. Soit la méthode Quick 96, de moins bonne qualité mais simple d'utilisation et qui demande moins de ressources à notre carte graphique. Contrairement à la méthode SAE HD, qui est plus compliquée à utiliser,
mais de meilleure qualité et qui demande plus de ressources à notre carte graphique. Personnellement, pour effectuer ce test, j'ai choisi la simplicité avec le Quick 96. On va donc pouvoir démarrer le script Train Quick 96 et là, comme tout à l'heure, on a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir où l'on va pouvoir voir l'intelligence artificielle travailler. On va maintenant pouvoir coller ce nouveau visage sur notre vidéo en lançant le programme Merge. En démarrant ce script, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec des raccourcis clavier qui vont nous aider à ajuster le masque comme on le souhaite. Attention, les raccourcis clavier sont donnés pour des claviers QWERTY. Les touches indiquées ne sont donc pas les mêmes que pour les claviers AZERTY que l'on utilise en France. Il faudra donc regarder à quelle touche ça correspond par rapport à un clavier français. Pour avoir l'aperçu en direct de ce qu'on est en train de faire, il suffit d'appuyer sur la touche Tab et là l'aperçu va s'afficher. Alors personnellement, je n'aime vraiment pas cette interface, je la trouve vraiment pas pratique. Je vais donc utiliser mon logiciel de montage habituel, donc Adobe Premiere Pro, pour ajuster mon masque. Pour cela, je vais devoir exporter ma vidéo en brut, donc sans aucun traitement. Donc en appuyant sur la touche 5 du clavier, je peux déjà avoir un aperçu d'une image en format brut, et pour que ce paramètre d'image brute s'applique sur l'entièreté de la vidéo, j'utilise ce raccourci clavier. On va maintenant pouvoir exporter notre vidéo au format MP4 en utilisant le script Merged to MP4 Lossless. Lossless voulant dire sans perte de qualité, ce qui va faciliter l'ajustement du masque dans Premiere Pro tout à l'heure. Une fois le chargement terminé, on va récupérer deux nouvelles vidéos. La première, c'est tout simplement la vidéo du masque, donc une vidéo en noir et blanc, et la seconde, la vidéo résulte, donc en format brut comme on l'a vu tout à l'heure. On va donc pouvoir les importer dans Premiere Pro en ajoutant la vidéo SRC pour l'arrière-plan. Donc le but va être de mettre notre vidéo SRC en arrière-plan, puis de superposer la vidéo résulte, donc la vidéo qu'on a vue tout à l'heure en format brut, mais sur cette vidéo, on va supprimer tout ce qu'il y a en noir sur la vidéo masque. On va maintenant pouvoir ajuster les contours et la couleur du masque afin qu'ils correspondent du mieux possible à la vidéo. Et voilà, notre deepfake est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine.